Le tourisme sur la côte de Beaupré n'est pas si mal en point, nous confirme le professeur au département d'études touristiques à l'Université du Québec à Montréal. Lors de sa conférence sur la vitalité d'une destination touristique, Paul Arsenault a fait la démonstration que travailler ensemble est primordial dans ce domaine. Il nous parle donc de bonnes pratiques en tourisme. Je suis venu leur parler de vitalité d'une région touristique et leur expliquer surtout que c'est simple et pas simple à la fois. Que d'être une destination touristique comme la côte de Beaupré, par exemple, il y a plusieurs dimensions qu'on va expliquer. Est-ce qu'on va s'intéresser à la popularité, donc le nombre de gens qui viennent nous voir? Est-ce qu'on va s'intéresser aux attraits qui sont connus et que les gens ailleurs au Québec, au Canada et les visiteurs voudront voir et visiter, comme les chutes Montmorency, par exemple? On va s'intéresser à l'activité économique qui découle de tout ça. On va s'intéresser également au développement économique dans un sens large et comment à la fois les élus, les organismes de support économique comme les CLD, par exemple, doivent travailler ensemble et avoir un plan de match commun et surtout intégrer les citoyens, les résidents à l'intérieur de tout ça si on veut que ça soit durable dans le temps. Essentiellement, on parlait de la côte de Beaupré ce matin. Est-ce qu'on tire notre épingle du jeu? Bien, quand on regarde certains indicateurs qui ont été faits en termes de nombre d'entreprises, de densité, de l'importance du tourisme sur l'économie de la MRC, si on regarde également la provenance des visiteurs hors Québec, bien, la côte de Beaupré fait partie des MRC qui performent assez bien dans l'ensemble touristique québécois, avec des avantages de la proximité de Québec, évidemment, des enjeux qui en découlent aussi, avec le développement de Charlevoix aussi. Donc, ça aussi fait partie des éléments qui est important pour moi de rappeler aux gens qu'on n'est pas tout seul au monde, on s'inscrit dans un ensemble plus grand et les partenariats sont nécessaires aujourd'hui pour développer le tourisme. Et vous disiez aussi que le produit touristique, ça part aussi de la confiance qu'on a en nous-mêmes et l'estime de soi. Oui, j'ai beaucoup insisté sur le fait de... En tourisme, bien souvent, les élus aiment ça dire qu'il y a eu beaucoup de gens et qu'on a été visible dans les médias. Et des fois, ça fait partie justement de l'estime de soi qui peut être un peu déficiente. Si on a confiance en nous-mêmes, en nos moyens, en ce qu'on est capable d'offrir, bien, on ne sera pas inquiet d'être proche de Québec. On ne sera pas inquiet des développements à Charlevoix. On va se dire, les gens viennent ici, ils ont une raison de venir. Visiblement, les chiffres démontrent qu'ils sont présents et qu'on ne peut pas ni les censurer, ni finalement en commander plus. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le marketing n'est pas la réponse à toutes les choses. Donc, il faut avoir confiance en soi, en nos moyens, puis avoir un plan de match à long terme aussi pour développer le tourisme. On dit le marketing ne fait pas tout, donc c'est pas tout de... La publicité ne règle pas tout, autrement dit. La publicité ne fait pas grand-chose, on va être très honnête. La publicité, si elle ne repose pas sur une réflexion sur qui nous sommes, qu'est-ce qu'on a à offrir, si on n'a pas un produit qui est à la hauteur de ce qu'on avait promis, s'il n'est pas ouvert quand je me présente, si des entreprises, si les restaurants sont fermés quand je veux y aller, le marketing ne fera aucun miracle. Et surtout à l'ère des médias et des réseaux sociaux, à plus forte raison, la promesse et les gens entre eux, les résidents et les visiteurs discutent entre eux. Alors, c'est pas le marketing. Moi, je crois qu'on va voir le marketing touristique traditionnel comme on le connaît. D'ici une dizaine d'années, il sera beaucoup moins présent, voire aura presque disparu. Et tout n'est pas touristique. Bon, la vitalité d'une région, c'est important, mais tout n'est pas touristique dans ces régions. Tout n'est pas touristique. On ne décide pas d'être touristique. Nous sommes touristiques ou on ne l'est pas. Et la seule façon d'être touristique, c'est de recevoir des visiteurs. C'est intéressant parce que bien souvent, des milieux dévitalisés vont dire « Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Notre secteur, la foresterie, les métaux, par exemple, les minerais, ça va pas bien. Et donc, on va faire du tourisme pour se revitaliser. » Ça fonctionne pas. Si votre milieu n'est pas attrayant, si l'économie n'est pas présente, si les partenaires ne sont pas en mesure de s'y investir et si les visiteurs ne sont pas présents, je ne vois pas par quel miracle, parce qu'on a décidé d'être touristique, qu'on a fait un peu de publicité, un site Internet, il y aura une fréquentation. Être touristique, c'est un état de fait, c'est pas une utopie. Et c'est important aussi d'être conscient que le tourisme se fait en interdépendance avec le social, l'économique, environnemental et culturel. Exactement. Une destination qui est vitalisée, qui est dynamique, finalement, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont fiers, les résidents sont heureux. On a du commerce de détail de qualité, on a des endroits où aller prendre un café, on a des produits régionaux qu'on aime, on a de l'activité culturelle pour nous occuper. C'est pas pour le touriste qu'on fait tout ça avant tout, c'est pour le citoyen. Alors, une région qui est performante, bien, son activité économique est bonne, les gens y croient, les gens ont envie de s'y installer, ont envie d'avoir des enfants dans la région, ont envie de les envoyer à l'école, ont envie de faire leur vie. Alors ça, c'est une bonne indication. Et quand on a ce milieu-là, cette qualité, cette dynamique-là,
nécessairement, le touriste trouve son compte. Et vice-versa. Des infrastructures qu'on développe pour le tourisme, encore une fois, qu'ils soient culturels et commerciaux, ce qu'on appelle l'art de vivre, un café ou un restaurant de bonne qualité, va accroître l'attractivité comme milieu de vie d'une destination, d'un territoire. Et la grande clé, évidemment, c'est de travailler ensemble, de converger les actions. C'est ce qu'il faut faire. Il faut travailler ensemble, mais il faut travailler ensemble pour le vrai. Il faut mettre les partenaires autour d'une table, il faut les écouter, il faut les entendre, il faut faire une recherche réelle. Je donnais des exemples dans ma conférence d'erreurs qui ont été faites, entre autres, à Toronto, où l'Office de tourisme a fait un branding de ce qu'était Toronto sans parler avec les entreprises, sans parler avec la Chambre de commerce, sans parler avec la mairie, sans parler avec les citoyens. Et les gens ne se reconnaissaient pas dans cette image-là. Alors, c'est une chose de dire on veut répondre aux citoyens, c'en est une autre de les interpeller, de leur poser des questions, de les écouter, de faire des groupes de discussion, de faire un sondage, de faire un référendum, je ne sais trop, mais de les écouter pour leur dire. Parce que bien souvent, dans le développement touristique, le résident vit les inconvénients de plus de monde, de moins de disponibilité, de plus d'achalandage, de plus de circulation, par exemple. Et les avantages qui sont dans la fiscalité ou dans les retombées économiques, le citoyen ne le voit pas. Il ne le visualise pas. Alors, ces travails-là d'échange sont nécessaires si on veut développer à long terme la Côte-de-Beaupré comme un endroit de vie intéressant et qui deviendra un endroit touristique davantage intéressant également. Et de voir que les participants au déjeuner-conférence de ce matin avaient plusieurs questions, c'est un bon indicateur pour vous? Je pense que oui. Je pense que, et je fais beaucoup de ces conférences-là, de ces interventions-là, les questions sont souvent les mêmes. C'est-à-dire, les interrogations sont les mêmes. Il y a un air du temps. On est dans un contexte gouvernemental, économique, financier très difficile. Des décisions ont été prises au niveau du développement économique et régional et local, avec la disparition des CRI, la disparition des CLD. Donc, on est dans une période d'incertitude et d'instabilité. Moi, je pense que cette période-là est nécessaire à une réflexion, à revoir nos modèles, nos façons de faire, de dire comment, avec un peu moins de ressources, on serait capable de faire un meilleur travail. Et je pense que de cette instabilité-là, de cette incertitude-là, de nouveaux modèles nouveaux, plus durables, plus pertinents vont émerger.